Ici, on va voir tout ce qui concerne les contrôleurs sur Laravel, qui est donc dans la partie basique de la documentation. Vous le voyez à droite. D'abord, parlons un petit peu du design pattern MVC. Laravel se base sur de nombreux pattern design, dont le très connu MVC pour modèle, vue, contrôleur. Je ne vais pas vous faire un cours ici sur ce pattern, car il n'est pas spécifique à Laravel, mais il est utilisé par la plupart des applications, et cela qu'importe le langage ou le framework. Alors si vous ne connaissez pas MVC, je vous invite rapidement à aller voir ce que c'est important pour vous en tant que développeur. Toutefois, pour le résumer rapidement, le code est divisé en 3 grandes couches sur une application MVC. Il y a la couche modèle, qui va gérer tout le code lié à la base de données. Il y a la couche vue, qui va gérer tout l'affichage, donc on aura ici l'HTML, le CSS et le JS quand on fait du web. Et la couche contrôleur, qui fait le lien entre les deux. Exemple, un contrôleur va appeler la couche modèle pour récupérer les données, par exemple tous les produits, puis les envoie à la vue. Puis ensuite, il appelle la vue en lui passant les informations nécessaires à la vue. Eh bien nous allons voir une partie de la couche contrôleur avec les controllers. Je sais que c'est un petit peu bizarre, on va expliquer ça à la slide juste après. Donc j'ai parlé de couche contrôleur et de controllers. Oui, c'est perturbant, je sais. En gros, nous allons voir comment créer un contrôleur qui fait partie de la couche contrôleur avec un grand C du MVC. Sauf que sur une application professionnelle, il y a d'autres éléments de la couche contrôleur en plus des simples controllers. Il y a les middleware, il y a les get et les policies par exemple, vous inquiétez pas, on verra ça ensemble dans d'autres cours. Il y a les services, etc., etc. En fait, tout cela, les middleware, les get, les policies, les services, pourrait être sur un contrôleur tout simplement. Mais Laravel va découper nos contrôleurs en plein de petites parties afin de factoriser le code et de le rendre beaucoup plus robuste. Donc nous, on va bien voir la partie controllers avec un petit c de la couche contrôleur avec un grand C, et plus tard nous verrons d'autres parties de cette couche avec Laravel. J'espère que c'est assez clair, je le refais si jamais. Donc dans la couche MVC, on commence par la couche C. Dans la couche C, il y a plusieurs types de fichiers, on va dire. Il y a des middleware, des get, des policies, des services, etc., etc. Et il y a aussi des simples contrôleurs. Sur une application un peu basique, si vous avez juste un contrôleur, vous êtes en MVC. Mais des fois, les contrôleurs sont très costauds. Parce qu'un contrôleur va vérifier est-ce que la personne est connectée, est-ce qu'elle a accès à telle page, est-ce qu'il peut faire ceci, avant d'aller plus loin sur le MVC, enfin sur le reste du code. Donc Laravel découpe ça en plein de petits fichiers qui chacun ont leur responsabilité. Et nous, parmi tous ces fichiers, si on respecte bien, vous verrez à la fin que nos contrôleurs en soi, pas la couche, mais nos contrôleurs en soi, sont assez légers parce que tout le reste du code, entre guillemets, est externalisé ailleurs. Nous, ici, pour ce premier TP, ça sera plus clair après, je vous promets, on va juste voir simplement un contrôleur. Comment appeler un contrôleur et qu'est-ce que peut faire un contrôleur de base sur Laravel. Bon, j'espère que ça sera plus clair quand on va coder, j'espère. Aussi, comme Laravel est en POO, nos contrôleurs le seront aussi, évidemment. POO pour programmation orientée objet. Là, pareil, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un cours de POO ici, je vous encourage d'aller voir d'abord ce que c'est. Donc, un contrôleur, puisqu'il est en POO, c'est donc une classe qui contiendra plusieurs méthodes. Chaque méthode reçoit en paramètre un objet request qui détient beaucoup d'informations. Il va connaître la route actuelle, les paramètres, si quelqu'un est connecté et si oui, qui est connecté, etc., etc. Nos méthodes de contrôleur effectuent la plupart des actions suivantes. On va retourner une vue avec des données. On va retourner du JSON, par exemple si on fait une API REST. On va générer un document PDF et le renvoyer. On va faire ceci, on va faire cela. Comment y accéder? Si on a fait une classe et une méthode, super, mais comment est-ce que notre code peut y accéder? Comment est-ce que notre interface web peut y accéder? Eh bien, comme on fait du web, on aura simplement une URL qui appellera la méthode du contrôleur. Et pour cela, on aura besoin d'un système de routing, et comme par hasard, c'est le cours suivant. Pour créer un contrôleur, soit vous faites clic droit de vos fichiers et vous l'appelez au bon endroit, soit vous avez vu aussi Artisan, on peut utiliser justement les lignes de commande de Laravel. Donc PHP Artisan, pour appeler ces lignes de commande, son CLI, make de point contrôleur, et après on lui passe le nom de notre contrôleur. Et lui, ça va créer le fichier, le mettra au bon endroit, et il mettra tout ce qui est nécessaire de base. Encore une fois, on peut le faire manuellement, ou rapidement avec Artisan, comme ça on gagne du temps et c'est pas plus mal. Voici un exemple de contrôleur, vous voyez. Donc ici, par défaut, là sur Laravel où je suis, il va le mettre dans app/http/controller d'où le namespace qui est le même nom que le dossier, pour respecter la convention du PSR.
Pareil, si vous ne connaissez pas les PCR, j'encourage à aller voir ce que c'est si vous faites du PHP. En tout cas, la classe, elle est ici, user-controller, elle va extendre un contrôleur de base sur Laravel, et puis simplement, on a fait une méthode show. La méthode show, elle reçoit, on a dit, un ID en paramètre, et puis il va retourner une view, ça on verra ce que c'est plus tard justement, mais en tout cas là ici, rapidement, notre contrôleur a une méthode, et cette méthode retourne une view, donc un fichier où il y aura l'HTML, CSS et le JavaScript, entre guillemets, en lui passant, ici vous voyez qu'il y a un deuxième paramètre qui lui passe un array de données. Bon, ça on verra, c'est pour la partie view, mais voilà, notre contrôleur va simplement retourner une view avec la bonne donnée, c'est-à-dire le user qui doit être sélectionné ici. Aussi, encore petite parenthèse, attention aux conventions sur Laravel. Pour notre TP, on veut pouvoir gérer 2 pages. On veut gérer une page pour afficher tous les produits et une page pour afficher un produit spécifique. On aurait donc un product controller qui aurait 2 méthodes. Une méthode qui pourrait s'appeler all ou get all ou products ou list ou items, bref, qu'importe, pour afficher tous les produits. Et une autre méthode qui prendrait un ID en paramètre qu'on appellerait get product, show, item, etc., pour afficher un produit. Ces noms de méthodes sont OK, ils sont cohérents. Mais puisqu'ils sont si récurrents, parce qu'en fait finalement c'est un CRUD, voir toutes les données, voir une donnée, modifier une donnée, autre chose, eh bien Laravel propose une convention pour les nommer. La convention, c'est index pour afficher tous les produits, donc non pas all, non pas get all, non pas products, mais index, c'est le mot-clé que propose Laravel dans sa convention, et le mot-clé aussi show pour afficher un produit, donc pas get product ou autre chose, mais show. Pourquoi ces conventions ? Vous n'êtes pas obligé de suivre cette convention, mais elle est fortement recommandée pour les raisons suivantes. Comme toute convention, notamment au niveau d'un framework, cela permet d'industrialiser le code, puisqu'ainsi chaque développeur de ce framework a des habitudes communes. Et oui, puisqu'on sait que pour une ressource, pour une donnée, on va toujours dire index, show, etc. Que ce soit un développeur Laravel qui habite au nord-ouest de la Chine ou au sud-ouest de l'Amérique, et ben ça parce que si tout le monde suit la convention, tout va bien. Donc dans une boîte, si tous les développeurs suivent la convention, on a un code qui est unifié, et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Outre le fait d'unifier le code entre développeurs, elle a aussi été réfléchie par des gens compétents. Cette convention-là, elle a du sens, donc elle est supposée être bonne et logique. Les gens qui ont dit cette convention-là, ils n'ont pas fait ça au hasard. Ils ont réfléchi, ils ont analysé, ils ont réfléchi. Ils sont sûrement plus compétents que la plupart d'entre nous, entre guillemets, ou du moins c'est leur expérience et leur compétence là-dessus. Ils ont établi que ça, c'était une bonne convention. Donc on peut aussi leur faire confiance. Troisième point, Laravel fait de la magie si vous respectez ces conventions. Oui, je sais, le troisième point est un peu particulier. Mais on va voir ce point plusieurs fois concernant la convention de Laravel et la magie qu'il y a derrière. Si vous la respectez, on va pouvoir gagner beaucoup de lignes de code en générant des éléments et des fonctionnalités automatiquement. On va voir un petit exemple juste après. Vous allez voir que régulièrement, on parlera de la magie de Laravel. Là, je vais aller tranquillement au début, mais vous allez voir que des fois, ça peut faire craquer des développeurs parce que on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, mais tu as des développeurs qui peuvent un peu péter un plomb parce qu'il y a un petit peu trop de magie, un peu trop d'automatisme sur le code. C'est juste que si on ne comprend pas comment ça marche, on dit que c'est trop magique. Mais si on sait comment ça marche, et moi, c'est le but du jeu de vous montrer comment ça marche derrière, bah finalement, on est assez à l'aise avec tout ça. Alors, allons voir de plus près. Si on veut gérer le CRUD, donc CRUD, je vous rappelle, c'est pour créer, modifier, voir et supprimer un produit, donc on appelle ça une ressource en général, sur Laravel ou même dans le web, souvent on parle de ressources, du moins dans l'informatique. Il nous faudrait alors les routes suivantes ou les méthodes suivantes plutôt. On veut une route, une méthode pour afficher tous les produits, pour voir un produit, pour afficher le formulaire pour créer un produit, pour récupérer la soumission de ce formulaire, une autre méthode route pour afficher le formulaire pour modifier un produit cette fois-ci, une autre méthode pour récupérer la soumission de ce formulaire pour modifier le produit, et une méthode pour supprimer le produit. Il en faut 7 à chaque fois pour un CRUD en général. Laravel propose les noms de méthodes suivantes dans sa convention. Pour afficher tous les produits, le mot-clé serait index comme on l'a vu, et pour afficher un produit, ça serait show. Mais maintenant, pour afficher le formulaire pour créer un produit, le mot-clé serait create, pour récupérer ce formulaire, ça serait store, pour afficher un formulaire qui permet de modifier un produit, c'est edit, pour récupérer ce formulaire, enfin du moins la soumission de ce formulaire, ça serait update, et pour supprimer un produit, on utiliserait le mot-clé destroy. Et donc vous voyez ici, un petit résumé, on a ce tableau-là que pour ces différentes URL, en vrai ici, vous allez voir juste après qu'il nous faudra des verbes HTTP pour que ça marche bien, mais on aurait tous ces mots-clés-là, index, create, store, show, edit, update, destroy. Vous n'êtes pas obligé, enfin vous n'êtes pas obligé, dans le sens où ça marcherait sans le faire bien évidemment, mais c'est vraiment dommage de ne pas le faire, ça n'a pas de sens.
à moins que vous ayez une vraie raison particulière, mais sinon, utilisez ces conventions. En tout cas, si vous respectez, voici déjà un petit peu de magie. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait vu la commande pour créer un contrôleur. On disait PHP artisan, make, qu'est-ce qu'on veut faire? Un contrôleur, ok. On lui mettait le nom du contrôleur. Bah si en plus maintenant vous faites tirer ressources, eh bien Laravel comprend qu'en fait vous voulez respecter sa convention, bah donc vous créez le contrôleur contrôleur avec déjà la méthode index, create, store, show, edit, update, destroy, en y passant en plus en paramètres les différentes justement paramètres intéressants. Donc vous voyez, juste en faisant ça, on gagne déjà beaucoup de temps. Il y a un peu de magie, mais on aime justement automatiser les choses. Faire un CRUD, c'est assez répétitif. Tout ce qu'on peut automatiser, c'est très bien dans ce métier-là. Alors je vous spoil un petit peu parce que quand on parle de contrôleur, on parle de route aussi un petit peu, on va voir ça juste après pour les routes. Mais vous voyez, finalement, si on respecte tout ça, on aurait donc, vous connaissez ici les routes, enfin les URI qu'on a vu tout à l'heure, ici les actions, eh bien il s'avère qu'on va respecter les verbes HTTP en général sur le web, mais surtout, même les noms des routes, on en parlera juste après si ça vous parle absolument pas, c'est pas grave, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le nom des routes, le fait de nommer une route, eh bien les noms sont cohérents. L'action index se nommera index, create, store, show, edit, bref, vous avez compris. Donc ces mots-clés-là seront répétés à plusieurs endroits de Laravel, donc c'est vraiment pertinent de les connaître, de les comprendre et de les utiliser. Encore une fois, d'où le spoil aussi par rapport à la magie. Quand on veut créer des routes, il y a différentes façons de faire, mais si on fait juste route, ressources, ressources, qu'on dit le nom de la ressource et le contrôleur, eh bien en fait, lui aussi va vous créer toutes ces routes automatiquement, parce qu'il sait que forcément, pour voir une liste, ce sera index, pour créer ses create, pour voir ses shows, etc. Il va créer les routes par défaut. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Au lieu de faire 7 lignes de code, on va dire, pour créer une route pour chaque point du CRUD, juste une ligne et tout est généré automatiquement. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant dans le métier. Je rappelle l'exemple parce qu'on va un petit peu revenir à nos moutons. Donc ici, on aurait notre user controller. On a été des bons développeurs Laravel, on a respecté la convention, donc on a dit qu'on a respecté la méthode show, qui comme par hasard récupère un ID en paramètre. Donc on prend que ça sera, parce qu'on est sur le user controller, c'est sûrement l'ID du user qu'on veut voir ici. Ok? Autre chose de très important, c'est que Laravel met en place ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Donc l'injection de dépendance de Laravel, elle est active sur tous les contrôleurs, donc on peut l'utiliser dans le constructeur. Ici par exemple avec ce code, user controller, si dans le constructeur, on indique ceci, ces lignes de code, alors automatiquement il va vous injecter cette dépendance-là. Et ça c'est assez intéressant. On peut le faire dans un contrôleur, mais aussi dans des méthodes. Donc vous pouvez aussi l'utiliser dans une méthode, sachant que chaque méthode Laravel peut recevoir en premier paramètre une instance de request, qui, comme je vous disais précédemment, est un super objet contenant plein d'informations essentielles. Regardez ici, toujours entre user controller, méthode de store, donc je vous rappelle, c'est pour récupérer la soumission d'un formulaire pour créer une donnée. Donc ici, on va récupérer, on peut dire qu'on va en paramètre la request, et automatiquement, Laravel va générer cet objet request qu'on peut ensuite récupérer. Le request, comme je vous disais, on peut savoir qui est connecté, plein d'autres informations, et notamment on peut récupérer les données qui ont été soumises par un formulaire. D'où le fait qu'ici, on fait rapidement name est égal request name, parce qu'on imagine qu'on avait un input qui s'appelait name, name justement, dans le code, on récupère ici la donnée. Bien sûr, si vous avez besoin de passer un paramètre, ici par exemple pour l'update, un store on veut créer, donc il n'y a pas d'ID, mais un update, on veut récupérer les soumissions du formulaire, mais on veut savoir pour quel user à la base on veut modifier. Donc on indique en deuxième paramètre string ID. Et là, automatiquement, Laravel va comprendre que d'abord request, il construit votre objet, et puis là, il va récupérer, grâce au système de routing qu'on verra après, l'ID qui était passé en paramètre. Alors en conclusion, on a un cours assez long pour débuter. On a parlé de beaucoup de choses, mais finalement, les contrôleurs sur Laravel, c'est assez simple. Donc, Laravel respecte le pattern MVC. Dans la couche contrôleur avec un grand C, donc de ce pattern, il y a plusieurs sous-éléments. Le premier étant les controllers avec un petit c, ce qu'on vient de voir. Ce sont des classes avec des méthodes qui seront appelées par le système de routing de Laravel. Ces méthodes font tout ce que doit faire un contrôleur classique, notamment le fait de CRUDer. Il y a une convention très recommandée pour le nommage des méthodes lors d'un CRUD qui est index, show, create, store, edit, update, delete. Donc index pour voir tous les éléments, show pour voir un élément, create et edit c'est pour afficher le formulaire de création ou de modification, et store et update c'est pour recevoir le formulaire de création ou de modification, et puis il y a le delete. De toute façon, ne vous inquiétez pas, des CRUD on va en faire plein, vous aurez le
l'occasion de pratiquer. Vous pouvez passer un objet request dans toutes vos méthodes qui sera automatiquement injecté par Laravel.